Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de comment faire face à une situation où on se sent submergé par la peur ou par les angoisses dans la période qu'on traverse. Je pense que beaucoup de gens vivent ça en ce moment et que c'est une des choses les plus compliquées à gérer. Et je voudrais vous apporter un peu de mon expérience à ce sujet. La première chose à regarder, c'est qu'une émotion, elle se loge dans le corps, et c'est par le corps qu'on va pouvoir s'en occuper, la déloger. Pas la déloger, mais plutôt l'accueillir, la regarder. L'idée, ça va être de la regarder comme en mode spectateur pour pouvoir s'en écarter un petit peu. Concrètement, ce que je vous propose en fait face à ce type de situation, la première chose à regarder, c'est quand vous vous mettez à avoir peur, déjà observez dans quelle zone du corps ça se passe. Est-ce que vous sentez enserré là au niveau de la cage thoracique? Parfois il y a des personnes qui ressentent une pointe aussi au niveau du cœur ou dans cette zone-là. Est-ce que c'est votre digestion qui part en diarrhée totale? Donc vraiment se poser la question, où est-ce que ça se loge? Est-ce que c'est dans les épaules? Est-ce que c'est dans la cage thoracique? Ou est-ce que c'est dans le ventre? Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de vous allonger pour respirer. Une fois que vous avez identifié ça, une fois que vous êtes au clair du ressenti que ça représente pour vous, ça va être de vous mettre dans le corps, c'est-à-dire très concrètement, de vous allonger. Je vous propose de vous allonger, vous relevez vos jambes, vous pliez vos jambes, et vous allez respirer comme si vous cherchiez à respirer intégralement, comme si vous envoyez tout l'oxygène en fait dans la zone du corps qui vit cette peur, où s'est logée cette peur, d'accord? Donc par exemple si ma peur elle se loge ici, que je me sens étouffée ou trop à l'étroit au niveau de la cage thoracique, l'idée ça va être, et c'est pas de la visualisation, je vais inspirer et expirer comme si toute ma respiration passait dans cette zone-là et que je ressentais toute la respiration à cet endroit-là. Le fait même de respirer dans la zone du corps qui souffre, qui est en souffrance et qui est le siège de l'émotion en question, ça aide comme la dissoudre en fait, au bout d'un moment. Donc l'idée c'est de le faire très doucement, lentement. Si votre respiration n'est pas trop bloquée, vous pouvez inspirer et expirer au même rythme. Si votre respiration n'est pas trop bloquée du tout, vous pouvez même inspirer par exemple sur 4 temps et expirer sur 8 temps. Vous pouvez allonger l'expire, ce qui donne au corps le message de mise au repos et de calme. Ça, c'est une façon de faire aussi. Donc là, c'est vraiment la première solution, j'ai envie de dire, immédiate pour déjà apaiser le corps. La respiration est une clé pour ça, à l'évidence. Et il y a des personnes qui me disent parfois « Non, mais j'y arrivais pas, j'ai essayé, j'y arrivais pas ». Il ne faut pas lâcher l'affaire. Même si vous vous sentez bloqué au niveau de la cage thoracique, par exemple, au début, oui, la respiration va être très courte. Il faut garder le cap. C'est-à-dire qu'il faut se donner un compte, par exemple. Vous pouvez, au début, si c'est très serré, vous pouvez inspirer sur 3 temps, expirer sur 3 temps. Même si vous avez l'impression de beaucoup soupirer, c'est compliqué, vous continuez, vous lâchez pas l'affaire. Il faut se focaliser sur la respiration. L'avantage est double. C'est que non seulement vous refaites circuler l'énergie à l'intérieur du corps, mais en plus, vous occupez votre mental à autre chose qu'à tourner en boucle sur ces angoisses obsessionnelles. Et ça c'est très très bon. Donc reprendre le dessus avec la respiration, d'accord? Après l'idée, c'est qu'une fois que vous voyez que les choses s'apaisent petit à petit, ce que vous pouvez faire très simplement, c'est chercher à vous nourrir de quelque chose qui vous fait du bien et qui passe par les 5 sens. Ça c'est clé. Qui passe par la vue, l'ouïe, l'odorat ou le toucher. J'en oublie un au passage. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, l'audition, bien sûr. Non, je l'ai mis dedans. Je sais plus. Enfin bref, j'en ai oublié un au passage. Peu importe. Donc ça peut être quoi très concrètement? Si par exemple vous aimez cuisiner, ça vous vide la tête. Pensez à toutes ces activités que vous adorez qui vous vident la tête. Faites ça. Vous pouvez faire ça pleinement. Vous occuper avec autre chose. C'est comme un enfant qui part en vrille. On va lui demander de regarder le chien, par exemple. C'est la même démarche, d'accord? Vous pouvez vous laisser porter par une musique que vous adorez, qui pour vous fait vraiment vibrer, que vous adorez, qui est comme votre moteur quand ça va pas bien. Écoutez cette musique-là, vous pouvez même chanter avec. Le chant, c'est salvateur aussi. Pourquoi? Le chant, ça aide vraiment
En fait, le chant fait vibrer les liquides à l'intérieur du corps, très concrètement, et ça aide à faire circuler aussi. Et en plus du facteur émotionnel qui est très important, parce que les personnes qui aiment certaines musiques et qui les écoutent, ça vous fait vibrer, ça vous fait du bien, quoi. Donc allez vers des choses qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Ça peut être des travaux manuels pour les gens qui aiment utiliser leurs mains, ça peut être regarder des images qui vous portent. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Ça peut être sentir des odeurs qui vous font partir. J'aurai l'occasion de reparler des huiles essentielles, parce qu'il y a des huiles essentielles très apaisantes. Mon amie Anne aussi aura l'occasion de vous en présenter un certain nombre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les huiles essentielles aussi. Donc pensez à tout ce qui vous fait du bien pour nourrir ça. Donc je récapitule. Déjà pour parer à l'urgence très rapidement, ça c'est la première étape. Observez où cette émotion se loge. Première chose, où est-ce qu'elle est dans mon corps? Où est-ce que je sens que c'est serré, que c'est inconfortable, que ça fait mal? Est-ce que c'est une boule? Est-ce que c'est un nœud? Est-ce que c'est comme un étau? Voilà. Essayez d'observer ce qui se passe comme si vous étiez un spectateur qui regarde ce qui est en train de se jouer. Commencez par là. Une fois que vous avez identifié ça, respirez dans la zone. Et quand je dis respirer, c'est comme si tout l'oxygène allait pile à cet endroit-là et nulle part ailleurs dans le corps. D'accord? Dans un premier temps. Et vous le faites jusqu'à ce que la sensation commence à se déliter. Faites-le le plus longtemps possible pour vraiment que ça vous calme. C'est super important. Et même si ça vous paraît difficile, même si votre mental repart en vrille pendant, hop, vous vous recalez sur la respiration. Je respire. Ok. J'ai une pensée qui passe? Non, je respire. J'ai une pensée qui passe? Je respire. Vous revenez chaque fois comme si l'obsession était de vous caler sur votre respiration. Vous pouvez même compter quand vous respirez. Si ça vous aide pour lâcher le mental, vous pouvez compter. Inspirez sur 5, expirez sur 5, par exemple. Une fois que vous voyez que le corps s'est apaisé, pour éviter au mental de revenir trop vite par la cheminée, parce qu'il sait toujours revenir par toutes les portes, ça est très fort. J'en sais quelque chose. Vous cherchez à nourrir votre âme par des choses qui vous portent, qui vous font du bien, qui sont importantes pour vous. Ça peut être d'aller jouer avec vos enfants, j'en sais rien, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va vous occuper en termes de sens, quelque chose dans le concret. Voilà. Voilà pour cette première approche sur la peur, mais je serai amenée à vous en reparler. À très bientôt. Belle journée à vous. Au revoir.